Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire. Matthieu 12, versets 36 à 37 dit: Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tout sera justifié, et par tes paroles, tout sera condamné. Les critiques dans le vent. Les mots sont puissants. Ils peuvent encourager, ils peuvent décourager. Mais qu'en est-il des moments où nous ratons des opportunités, des paroles? J'avais un parent, un jeune homme, qui était mentalement malade. Il pouvait fonctionner dans la vie, conduire une voiture et même occuper quelques emplois brièvement. Mais d'une façon ou d'une autre, il ne m'était jamais venu à l'esprit de lui demander s'il voudrait accepter Jésus. Cependant, une cousine à moi me dit qu'elle lui avait parlé de Jésus, lui demandant s'il voudrait accepter Christ comme son sauveur. Il a dit oui. Et peu de temps après, il est mort subitement d'une crise cardiaque. On peut être jugé par ce que nous ratons de dire. J'ai eu une occasion manquée qui me hante toujours. Un jeune homme est venu à notre église portant des vêtements froissés et sentant mauvais. Oh, s'il te plaît, Seigneur, ne le laisse pas s'asseoir près de moi. Et je dis en moi-même. Il l'a fait. Et je me suis déplacée. Il est revenu à l'église pendant quelque temps. Ensuite, je ne l'ai jamais revu. Je pleure encore quand je pense à mon insensibilité envers un enfant de Dieu. Peut-être que c'était un sans-abri. Il n'avait aucun vêtement de réchange. Je ne le saurai jamais. Mourir de faim. Mère Teresa raconte une expérience qu'elle a eue à Bombay, en Inde. Il y avait une grande conférence sur la faim, a-t-elle dit. Je suis allée à cet endroit et juste devant la porte où certains de gens parlaient de la nourriture et de la faim. J'ai trouvé un homme mourant. Je l'ai emmené à la maison. Il est mort là. Il est mort de faim. Y a-t-il ceux autour de vous qui meurent de faim? Faim de la parole de Dieu? Ce que nous faisons ou échouons de faire en dit long sur ce que nous sommes en tant que chrétiens. Dans Jacques 3, versets 8 à 9, l'apôtre écrit sur le pouvoir de la langue. Aucun homme ne peut dompter la langue, dit-il. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Les commérages, c'est juste un mot, mais il vient beaucoup trop facilement vers le saint comme vers le pécheur. Dwight L. Moody raconte l'histoire d'une femme qui avoua à son prêtre qu'elle avait potiné. Donc, il lui donna un fruit et lui dit d'aller et d'en semer les graines, une à une. Elle fut embarrassée par cette pénitence, mais obéit. Ensuite,
Quand elle revint vers lui, il lui dit d'aller et de rassembler toutes les graines. Elle réalisa que c'était impossible. Elle en a tiré sa leçon. Il faut faire attention à ces paroles. Elles sont plus dangereuses que de jouer avec le feu. Les mots, ils peuvent inspirer, ils peuvent condamner, ils peuvent aussi blesser les autres. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Seigneur, nous reconnaissons la puissance de la parole vivante, et comme tes représentants sur la terre, nous te demandons que nos paroles puissent toujours refléter ton amour. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez accommander une copie sans frais de cette histoire et beaucoup d'autres dévotions courtes qui seront parfaites pour le culte familial, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web 3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est 3abnfrançais.tv. N'oublie pas de prendre des pauses au long de la journée pour une pensée spirituelle et partage-le aussi avec tes autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.